Saviez-vous qu'Ala Malik Williams a 36 ans de moins que Madonna et qu'Ashton Kutcher a 16 ans de moins que Demi Moore? Pas seulement ces deux couples, Hollywood regorge d'hommes qui ont épousé des femmes beaucoup plus âgées. Voici une liste de 35 hommes célèbres qui ont épousé des femmes plus âgées, avec pour la plupart un écart d'âge de plus de 12 ans. Nous commencerons par le plus petit écart d'âge jusqu'au plus grand. Le numéro 1 vous surprendra sûrement. Kurt Russell et Goldie Hawn. Kurt Russell a 6 ans de moins que sa partenaire de longue date, Goldie Hawn, mais leur différence d'âge n'a jamais été un problème pour ce couple emblématique d'Hollywood. Ensemble depuis 1983, le duo partage un fils, Wyatt Russell, et leur lien a résisté à l'épreuve du temps, faisant d'eux l'un des couples les plus aimés dans le monde du divertissement. En septembre 2024, Hawn s'est confié sur le secret de leur relation durable lors d'une interview avec E! News. « Il faut avoir de bons rapports sexuels », a-t-elle partagé avec franchise. Parce que le sexe est quelque chose qui vous relie et crée plus d'appartenance. Les personnes qui entretiennent des relations sexuelles saines durent généralement beaucoup plus longtemps. Mais ce n'est pas seulement l'acte, c'est la chaleur et l'intimité que cela crée. Russell a ajouté ses propres réflexions en disant « J'aime juste le fait que nous nous soyons rencontrés et que nous le faisons encore. Nous aimons toujours être ensemble. » Leurs mots capturent l'essence de leur partenariat. Blake Shelton et Gwen Stefani. Blake Shelton et Gwen Stefani ont surpris le monde lorsqu'ils ont annoncé leur relation en 2015. Avec une différence d'âge de 7 ans, le couple est rapidement devenu l'un des plus discutés d'Hollywood. Après des années de fréquentation, ils se sont mariés lors d'une cérémonie romantique en juin 2021, consolidant ainsi leur histoire d'amour. Réfléchissant à leur relation, Stefani a partagé avec des gens à quel point Shelton a profondément impacté sa vie. Quand j'ai rencontré Blake, c'est là que je me suis senti chez moi. Comme « Oh, c'est là que je suis censé être, avec ce gars », a-t-elle dit. C'était vrai, et si automatique, et un cadeau incroyable de vivre l'amour comme ça pour la première fois. C'était comme « Ugh, c'est ça ». Maintenant, Shelton embrasse son rôle de beau-père pour les 3 fils de Stefani, Kingston, Zuma et Apollo, prouvant que leur connexion va bien au-delà de deux, Benji Madden et Cameron Diaz. La différence d'âge de 7 ans entre Cameron Diaz et son mari, Benji Madden, est rarement un sujet de discussion, principalement parce que ce couple discret reste en retrait. Mariés depuis 2015, Diaz et Madden ont construit une base solide loin des feux de la rampe, en se concentrant sur leur famille. Ils ont accueilli leur fille, Radix, en 2020, et leur fils, Cardinal, en 2024, complétant ainsi leur foyer heureux. En réfléchissant à son mariage, Diaz a partagé avec InStyle combien Madden comptait pour elle. « Me marier avec lui a été la meilleure chose qui me soit jamais arrivée », a-t-elle dit. « Mon mari est le meilleur. C'est le plus grand être humain et c'est mon grand partenaire. Le mariage est certainement difficile et nécessite beaucoup de travail. Tu as besoin de quelqu'un qui est prêt à faire le travail avec toi parce qu'il n'y a pas de 60-40 dans le mariage. C'est 50-50, point final, tout le temps. » Ryan Gosling et Eva Mendes. Eva Mendes et Ryan Gosling sont l'un des couples les plus privés mais admirés d'Hollywood depuis leur première rencontre en 2011. Mendes, qui a 6 ans de plus que Gosling, a capturé son cœur lors du tournage de The Place Beyond the Pines, et leur lien n'a fait que se renforcer au fil des années. Gosling a une fois partagé comment rencontrer Mendes a changé sa perspective sur la vie et la famille. « Je ne pensais pas aux enfants avant de la rencontrer, mais après avoir rencontré Eva, j'ai réalisé que je ne voulais pas avoir d'enfants sans elle », a-t-il confié à GQ. Il y avait des moments dans The Place Beyond the Pines où nous faisions semblant d'être une famille, et je ne voulais plus vraiment que ce soit du faux. Je me suis rendu compte que ce serait une vie que j'aurais vraiment de la chance d'avoir. Mais saviez-vous que Ryan avait également eu une relation avec Sandra Bullock? Bien avant sa montée en célébrité, Ryan Gosling était impliqué avec Bullock. Le couple est sorti ensemble pendant 2 ans avant de finalement se séparer. Alexandra Edison et Jodie Foster. Alexandra Edison et Jodie Foster partagent un partenariat amoureux et durable depuis qu'elles se sont rencontrées en 2013. Le couple, qui a 9 ans de différence d'âge, est tombé rapidement amoureux et s'est marié 1 an plus tard, en 2014. Leur relation s'est construite sur le respect mutuel et l'admiration, Foster louant souvent le soutien et la présence d'Edison dans sa vie. Lorsque Foster a remporté son premier Emmy Award le 15 septembre, elle a pris un moment pour célébrer leur lien, dédiant le prix à l'amour de ma vie, Alexandra Edison, ma femme. Le geste sincère soulignait leur profonde connexion, qui continue d'inspirer les fans à travers le monde. John Mullner et Katie Couric. L'histoire d'amour de John Mullner et Katie Couric a commencé par une romance fulgurante, menant à leur mariage en
2014, après seulement 2 ans de relation. Le couple, qui a 7 ans de différence d'âge, a souvent parlé de la joie et de la stabilité qu'ils ont trouvées l'un en l'autre. Couric, la présentatrice de télévision adorée, a embrassé son rôle de femme plus âgée dans leur relation avec humour et affection. Dans un hommage d'anniversaire émouvant en 2024 à Molnar, elle a réfléchi sur leur mariage de presque 10 ans, Evan Spiegel et Miranda Kerr. Après la séparation de Miranda Kerr avec Orlando Bloom, qui avait 6 ans de plus qu'elle, la top modèle a inversé la tendance en trouvant l'amour avec le fondateur de Snapchat, Evan Spiegel. Spiegel a 9 ans de moins que Kerr, mais leur connexion est indéniable. Le couple s'est marié et est maintenant fier parent de 3 fils, Hart, Miles et Pierre, en plus du fils de Kerr, Flynn, issu de son mariage précédent. Dans une interview avec Vogue, Kerr a réfléchi à leur relation en disant « Je n'avais jamais pensé qu'un tel amour était possible ». Elle a partagé comment ils s'engagent tous deux à grandir, travaillant quotidiennement pour être les meilleurs partenaires et parents possibles. Elle a décrit avoir un partenaire qui partage la même vision et grandit avec elle comme véritablement incroyable. David Arquette et Courtney Cox, séparés par un écart d'âge de 7 ans, se sont rencontrés pour la première fois sur le tournage de Scream en 1996. Ce qui a commencé comme une alchimie à l'écran s'est rapidement transformé en une romance dans la vie réelle. Et le couple s'est fiancé en 1998. L'année suivante, ils se sont mariés lors d'une belle cérémonie à la Grace Cathedral de San Francisco. En 2004, ils ont accueilli leur fille, Coco. Mais malgré leur lien fort, leur mariage a connu des difficultés. Ils ont annoncé une séparation à l'essai en 2010 et ont fini par demander le divorce en 2012, le finalisant en 2013. Même après leur séparation, Arquette et Cox ont maintenu un profond sens du professionnalisme, continuant à travailler ensemble sur la franchise Scream, Danny Fujikawa et Kate Hudson. Depuis 2017, le musicien Danny Fujikawa vit ce qui ressemble à un rêve de comédie romantique, car il est en couple avec l'unique Kate Hudson. Le couple, qui a 7 ans d'écart, partage une belle-fille, Rani Fujikawa. Leur histoire d'amour a atteint un autre jalon lorsqu'ils se sont fiancés en septembre 2021. Hudson a parlé ouvertement de son fiancé, le décrivant comme le meilleur homme qu'elle aurait pu espérer. Lors d'une interview avec Women's Health, elle a partagé comment, pour la première fois de sa vie, elle a l'impression d'avoir un véritable coéquipier. Elle a expliqué qu'ils s'équilibrent en intervenant l'un pour l'autre chaque fois que nécessaire. La star de MLB Cole Tucker est de 8 ans plus jeune que Vanessa Hudgens, mais leur histoire d'amour est rien moins que magique. Le couple a commencé à sortir ensemble en 2020, s'est fiancé fin 2022 et s'est marié lors d'une cérémonie intime à Tulum, au Mexique, en décembre 2023. Leur parcours a pris une tournure joyeuse lorsque Hudgens a révélé sa grossesse aux Oscars 2024. Quelques mois plus tard, en juillet 2024, le couple a accueilli leur premier enfant. Hudgens a exprimé à quel point sa connexion avec Tucker est profonde, affirmant qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'un tel amour était même possible. Dwayne Wade et Gabrielle Union. Gabrielle Union et Dwayne Wade ont commencé leur parcours ensemble en 2008, se mariant finalement en 2014. Le couple, qui a une différence d'âge de 9 ans, a construit une famille forte et aimante. En 2018, ils ont accueilli leur fille, Kaavia, grâce à la gestation pour autrui, renforçant ainsi leur lien. En 2024, ils ont célébré leur 10e anniversaire de mariage, avec un message commun émouvant, réfléchissant à leur décennie ensemble. Ils l'ont décrit comme 10 ans d'une longue aventure amusante et aimante avec leurs meilleurs amis, partenaires et potes. Ils ont partagé comment ils sont restés unis dans la maladie et la santé, à travers les défis et les triomphes et à travers de nouvelles aventures. Bart Freundlich et Julianne Moore. Bart Freundlich est le partenaire de vie et d'amour de Julianne Moore depuis des décennies, et leur lien reste un témoignage des relations durables. Le couple s'est rencontré en 1996 en travaillant sur The Myth of Fingerprints et s'est marié en 2003, solidifiant leur connexion déjà forte. Ensemble, ils ont construit une famille avec leurs 2 enfants, Caleb et Liv, équilibrant leur vie personnelle avec des carrières réussies à Hollywood. Il est intéressant de noter que Freundlich est de 9 ans plus jeune que Moore, mais leur différence d'âge n'a jamais défini leur relation. Au lieu de cela, leurs valeurs communes et le respect mutuel ont maintenu leur mariage prospère. En réfléchissant à leur partenariat, Moore a partagé dans une interview de 2024 pour Harper's Bazaar à quel point elle est profondément reconnaissante pour une relation qui lui a apporté épanouissement et bonheur. Guy Ritchie et Madonna. Quand Guy Ritchie a épousé Madonna en 2000,
2000, il avait juste 32 ans, tandis que Madonna en avait 42. Leur différence d'âge de 10 ans a d'abord attiré l'attention, mais le couple semblait bien se compléter. Leur relation était remplie de collaborations créatives et de passions partagées, Richie ayant même dirigé Madonna dans le film de 2002, À la dérive. Le couple a accueilli un fils, Rocco, en 2000, et a ensuite adopté David Banda en 2006, ajoutant à leur famille croissante. Cependant, leur mariage très médiatisé a rencontré des défis, et en 2008, ils ont annoncé leur divorce après 8 ans ensemble. Malgré leur séparation, tous deux ont parlé des leçons qu'ils ont apprises durant leur vie de couple. Nick Jonas et Priyanka Chopra. Priyanka Chopra et Nick Jonas, avec une différence d'âge de 10 ans, ont prouvé que l'amour ne connaît pas de frontières. Leur histoire a commencé en 2016, lorsque Jonas a envoyé un message direct flirty, mais Chopra l'a d'abord rejeté à cause de leur différence d'âge. Réfléchissant à cette époque, Chopra a partagé dans une interview de 2023 avec Today: « Je n'y ai pas vraiment accordé beaucoup de chance parce que je me disais, il a 25 ans, c'est une rockstar. Je veux me marier, je veux me poser. Je veux avoir un bébé. » J'avais 35 ans à l'époque. Tout a changé après leur premier rendez-vous, en 2018, seulement 7 mois avant leur magnifique mariage. Chopra a admis: « Je voulais de la stabilité, et je n'ai pas donné assez de crédit à Nick jusqu'à notre premier rendez-vous. Nous avons passé toute la soirée ensemble et j'ai réalisé que mon mari est comme une vieille âme. Il est la stabilité sous forme humaine. » Lorsque Nick Cannon a épousé Mariah Carey en 2008, il avait 27 ans, tandis qu'elle en avait 38, marquant une différence d'âge de 11 ans. La romance éclair du couple est rapidement devenue une sensation à Hollywood, avec leur mariage glamour ayant lieu dans le domaine privé de Carey aux Bahamas. Pendant leur mariage, ils ont accueilli des jumeaux, Moroccan et Monroe, en 2011, ajoutant à leur image idyllique. Cannon a souvent parlé de la façon dont la personnalité et le talent hors du commun de Carey l'inspiraient, tandis que Carey décrivait Cannon comme son âme sœur. Cependant, les pressions de la célébrité et leur mode de vie différents ont finalement pesé sur leur relation. En 2016, ils ont finalisé leur divorce. Johnny McDade et Courtney Cox. Le membre du groupe Snow Patrol, Johnny McDade, a 12 ans de moins que Courtney Cox, mais leur différence d'âge n'a jamais empêché leur connexion. Le couple a commencé à sortir ensemble en 2013 et est rapidement devenu inséparable. Bien qu'ils aient annulé leur fiançailles en 2014, leur lien n'a fait que se renforcer et ils sont restés engagés l'un envers l'autre depuis. McDade a souvent parlé de son admiration pour Cox, la décrivant comme sa meilleure amie et partenaire dans tous les aspects de la vie. « Nous en avons un chaque matin quand nous nous regardons. Mes pensées ne sont jamais sans cours », a-t-il partagé dans une interview avec Closer Weekly. Roger Moore est chanteuse galloise. Lorsque Roger Moore a épousé la chanteuse galloise Dorothy Squires en 1953, il avait seulement 26 ans, alors qu'elle en avait 38, marquant un écart d'âge de 12 ans. Leur union était atypique pour l'époque, Squires étant déjà une artiste établie et Moore au début de sa carrière d'acteur. Le couple a affronté de nombreux défis tout au long de leur mariage, y compris des difficultés financières et la pression de leurs carrières respectives. Malgré leur amour, leur relation est devenue tendue au fil du temps et ils se sont finalement séparés en 1961. Leur divorce a été finalisé en 1968 après des années de séparation. Tandis que Moore a acquis une renommée internationale en tant que James Bond, Squires a continué à se produire. Jason Momoa et Lisa Bonet. Quand Jason Momoa a épousé Lisa Bonet en 2017, il avait 38 ans et elle en avait 50, avec un écart d'âge de 12 ans qui faisait souvent les gros titres. Le couple était ensemble depuis 2005 et avait 2 enfants, Lola et Nakoa Wolf, avant de se marier officiellement. Momoa faisait souvent référence à Bonet comme son béguin d'enfance, disant que c'était un rêve devenu réalité d'être avec elle. Leur relation était admirée pour sa dynamique détendue et aimante, les deux partageant un profond respect pour la famille et la créativité. Cependant, après 5 ans de mariage, le couple a annoncé sa séparation en 2022, invoquant des différences apparues avec le temps. Malgré leur séparation, Momoa et Bonet ont exprimé leur engagement continu à coparenter et à rester un soutien dans la vie de l'autre. Nick Offerman et Megs Mullally. Lorsque Nick Offerman a épousé Megan Mullally en 2003, leur différence d'âge de 12 ans n'a jamais été un sujet de préoccupation pour le couple. Offerman avait 30 ans à l'époque, et Mullally, déjà une star dans Will & Grace, avait 42 ans. Les deux se sont rencontrés en 2000 alors qu'ils travaillaient ensemble sur une pièce de théâtre, et leur sens de l'humour partagé ainsi que le respect mutuel les ont rapidement rapprochés. Offerman plaisante souvent sur la chance qu'il ressent d'être marié à quelqu'un d'aussi talentueux et drôle que Mullally.
Pendant ce temps, Mullally a décrit leur relation comme étant fondée sur le rire et le partenariat. Leur mariage reste une rare réussite hollywoodienne, avec les deux continuant de collaborer sur des projets et de soutenir les carrières de l'autre. Tim Robbins et Susan Sarandon. La relation de Tim Robbins et Susan Sarandon a commencé en 1988, devenant rapidement l'un des partenariats les plus célèbres d'Hollywood. À l'époque, Robbins avait 30 ans, tandis que Sarandon en avait 42, créant un écart d'âge de 12 ans qui n'a jamais semblé compter pour le couple. Ils se sont rencontrés pour la première fois lors du tournage de Bull Durham, où leur alchimie à l'écran s'est traduite sans problème dans la vraie vie. Au cours de leurs 21 années ensemble, ils ont accueilli 2 fils, Jack et Miles, et ont partagé un engagement envers l'activisme et la collaboration créative. Bien qu'ils ne se soient jamais mariés, Robbins et Sarandon étaient souvent considérés comme l'incarnation d'un partenariat moderne et durable. Cependant, en 2009, le couple a surpris les fans en annonçant leur séparation, se quittant à l'amiable tout en continuant à coparenter et à se concentrer sur leurs carrières respectives. Sandro Kopp et Tilda Swinton. L'artiste Sandro Kopp a partagé un partenariat remarquable avec Tilda Swinton, malgré leur différence d'âge de 18 ans. Le couple s'est rencontré en 2004 lorsque Kopp avait 26 ans, et leur relation a été un mélange de créativité et de respect mutuel depuis. Swinton, déjà une actrice établie et mère de 2 enfants à l'époque, a trouvé une âme sœur en Kopp, qui a accepté son rôle de beau-père pour ses enfants issus d'une relation précédente. Leur lien est ancré dans leur passion commune pour les arts, le travail de Kopp en tant que peintre croisant souvent le monde cinématographique de Swinton. Le couple a constamment maintenu une relation discrète, en se concentrant sur leur vie privée plutôt que sur la lumière des projecteurs, prouvant que l'amour s'épanouit dans l'authenticité et l'objectif commun. Hugh Jackman et Deborah Lee Furness. Hugh Jackman n'avait que 28 ans quand il a épousé Deborah Lee Furness, qui avait 41 ans à l'époque, ce qui crée un écart d'âge de 13 ans. Le couple s'est rencontré sur le tournage de l'émission télévisée australienne Corelli en 1995 et est rapidement tombé amoureux. Ils se sont mariés en 1996, entamant ce qui deviendrait l'une des relations les plus durables et admirées d'Hollywood. Au fil des années, Jackman et Furness ont partagé ouvertement leur respect mutuel et leur soutien indéfectible l'un envers l'autre. Ensemble, ils ont adopté 2 enfants, Oscar et Ava, créant une vie familiale aimante et équilibrée. Malgré les pressions de la célébrité, leur relation reste un témoignage de leur lien fort, Jackman appelant souvent Furness l'amour de sa vie et sa plus grande inspiration. Russell Thomas et Kim Cattrall. Kim Cattrall est dans une relation amoureuse avec Russell Thomas, un compagnon non célèbre qui a 14 ans de moins qu'elle depuis 2016. Malgré leur différence d'âge, le couple a construit une forte connexion, Cattrall louant souvent le confort et la joie qu'elle a trouvés dans leur relation. Dans une interview de 2023, Cattrall a réfléchi sur son parcours de découverte de soi, partageant qu'elle a vécu une sexualité épanouie tardivement dans la quarantaine, avant de rencontrer Thomas. En parlant sur le podcast Modern Love, elle a souligné l'importance de la communication et de la conscience de soi dans les relations. C'est demander ce que vous voulez, a-t-elle expliqué. C'est montrer ce que vous voulez. La plupart des femmes, elles sont trop nerveuses, trop anxieuses, ou elles n'ont pas fait leurs recherches pour découvrir ce qui leur fait du bien. L'ouverture de Cattrall sur son développement personnel n'a fait que souligner la force de son lien avec Thomas, Ashton Kutcher et Demi Moore. Ashton a rencontré Demi Moore, il avait 25 ans, et elle en avait 40. Ils se sont rencontrés pour la première fois en mai 2003, lorsqu'ils ont dîné de manière informelle avec des amis et sont tombés amoureux peu de temps après. Le couple a fait sa première apparition sur le tapis rouge en juin, de la même année à la première du film de Demi, Charlie's Angels. Les anges se déchaînent. Leur différence d'âge était le sujet principal des conversations publiques concernant leur relation. Et en mars 2005, lorsque Ashton a présenté Saturday Night Live, ils ont pris le temps d'ajouter une blague sur leur différence d'âge de 15 ans, avec un caméo de Demi. Le 24 septembre 2005, le couple s'est marié dans leur maison de Beverly Hills devant 100 invités. 5 ans plus tard, en septembre 2010, des rumeurs ont commencé à circuler sur l'infidélité d'Ashton. Cependant, le couple est resté uni alors que leur 5e anniversaire de mariage approchait. En septembre suivant, ils passaient leur 6e anniversaire de mariage séparément. Et en novembre 2011, juste 2 mois plus tard, ils ont annoncé leur séparation. Heidi Klum et Tom Kaulitz. Heidi Klum et Tom Kaulitz ont d'abord suscité des rumeurs de relations en mars 2018 lorsqu'ils ont été aperçus sur le plateau de America's Got Talent en train de s'embrasser. En mai 2018, ils avaient officialisé leur relation sur le tapis rouge en apparaissant ensemble.
plutôt au gala Amphar de Cannes. Sur le tapis, ils ont été photographiés enlacés et n'ont apparemment pas eu peur de montrer un peu d'affection en public. Heidi n'a pas pris en compte les commentaires sur l'âge cependant. Elle a dit à InStyle « Mon petit ami est beaucoup plus jeune que moi, et beaucoup de gens se posent des questions à ce sujet et en parlent. C'est vraiment le seul moment où l'âge semble me sauter au visage, et je suis obligé de donner une réponse à ce sujet. » En octobre 2018, le couple s'est déguisé de manière hilarante en Shrek et Fiona pour Halloween, et il semblait qu'Heidi avait trouvé quelqu'un qui appréciait ces facéties de costumes. Le 24 décembre 2018, Tom a fait sa demande, et les deux se sont fiancés. Ils ont passé toute l'année 2019 à voyager ensemble. Oh, et à se marier en secret. Il s'avère que le couple s'est en réalité marié secrètement en février 2019, seulement 2 mois après leur fiançailles. Ils sont ensemble depuis. Kylie Minogue et Joshua Sass. La romance tourbillonnante de Kylie Minogue et Joshua Sass a captivé les fans lorsque le couple s'est rencontré pour la première fois sur le plateau de l'émission télévisée de Joshua, Gallivant, en 2015, où Kylie faisait une apparition en tant qu'invitée. Les étincelles ont rapidement jailli, et en septembre 2015, les deux ont commencé à se fréquenter. Quelques mois plus tard, en février 2016, ils étaient fiancés. À l'époque, Kylie avait 47 ans, et Joshua en avait 28, marquant une différence d'âge de 20 ans. En novembre 2015, Kylie est apparue dans l'émission télévisée australienne, Sunrise, où elle a parlé de leur relation, partageant avec humour « Je n'ai jamais eu de Monsieur Minogue. C'est le début et la fin. Je regarde mon homme, et avec Joshua, je serai Madame Sass. Il n'est pas du tout un Monsieur Minogue. » Ces remarques enjouées soulignaient la joie et l'excitation qu'elle ressentait pendant leur temps ensemble. Cependant, en février 2017, les fiançailles du couple avaient pris fin. Kylie s'est rendue sur Instagram pour annoncer leur séparation, exprimant sa gratitude pour l'amour et le soutien de ses fans. Elle a également souligné qu'elle et Joshua ne souhaitaient que le meilleur l'un pour l'autre alors qu'ils passaient à de nouveaux chapitres de leur vie. Jada Pinkett Smith et August Alsina. La relation entre Jada Pinkett Smith et August Alsina est devenue l'un des sujets les plus discutés de 2020. Tout a commencé en 2015, lorsque August, alors âgé de 22 ans, a rencontré Jada, qui en avait 43 à l'époque, par l'intermédiaire de son fils, Jaden. Leur connexion s'est approfondie au fil des années, menant à ce qu'Auguste a décrit comme une relation significative. Dans une interview avec Angela Yee en juin 2020, Auguste a révélé « Je me suis totalement consacré à cette relation pendant des années de ma vie, et j'aime vraiment, vraiment, profondément, et j'ai énormément d'amour pour elle. Son expérience l'a même inspiré à sortir la chanson « Entanglement ». En juillet 2020, Jada a abordé le bruit public entourant leur relation dans son émission Red Table Talk, aux côtés de son mari, Will Smith. Pendant l'épisode, Jada a expliqué qu'elle et Auguste sont devenus de proches amis après s'être rencontrés grâce à Jaden. Elle a partagé qu'Auguste traversait une période difficile et avait besoin de soutien émotionnel et mental qu'elle a offert. Elle a également révélé que la relation a eu lieu pendant une période où elle et Will étaient sur le point de se séparer. Sam Taylor Johnson et Aaron Taylor Johnson. En 2008, quand Aaron avait 18 ans et faisait l'objet de mon affection de jeune fille de 11 ans après l'avoir vu dans l'un des plus grands moments de Teen Nick, le journal intime de Georgia Nicholson, il a rencontré Sam, âgé de 41 ans. Ils se sont rencontrés pour la première fois quand il était intéressé par une audition pour jouer un jeune John Lennon dans le premier film de Sam en tant que réalisatrice, Nowhere Boy. En raison de son emploi du temps conflictuel avec Kick-Ass, il a fallu un peu de travail pour obtenir son audition. Mais une fois que Sam l'a vu, elle a dit « J'ai su instantanément ». Je pouvais voir combien de recherches il avait déjà faites, rien qu'à sa façon de se tenir et aux quelques mots qu'il disait. Sam a noté dans une interview de 2019 avec Harper's Bazaar qu'il était clair pour tout le monde sur le plateau que les deux formaient un couple, bien qu'ils soient restés professionnels. Dès qu'ils ont terminé le film, Aaron a fait sa demande en 2009. Le couple n'était jamais sorti ensemble ni embrassé, mais il lui a dit qu'il allait l'épouser dès qu'ils auraient fini de tourner. En 2010, le couple attendait leur premier enfant ensemble, et en 2012, ils ont accueilli leur deuxième. Sam et Aaron se sont officiellement mariés à l'été 2012. Brigitte Macron et Emmanuel Macron. 25 ans président français, Emmanuel Macron, âgé de 46 ans, partage une relation unique et très commentée avec sa femme, Brigitte Macron, qui a 71 ans. Leur romance a un début controversé, car elle a commencé alors qu'Emmanuel était encore au lycée. Brigitte, alors sa professeure de théâtre, était déjà
déjà mariés avec 4 enfants, ce qui ajoutait de la complexité à leur relation. À l'époque, les parents de Macron ont d'abord mal compris la situation, croyant qu'il était impliqué romantiquement avec la fille de Brigitte. Une fois qu'ils ont découvert la vérité, ils l'ont envoyé en internat pour créer une distance entre les deux. Cependant, la séparation n'a pas mis fin à leur relation. Le couple est resté en contact au fil des ans, maintenant leur lien malgré les pressions sociales et familiales. En 2006, Brigitte a divorcé de son premier mari, et en 2007, le couple s'est officiellement marié. Macron avait 29 ans et Brigitte en avait 54. Leur relation est restée solide depuis, avec les enfants de Brigitte qui ont un âge proche d'Emmanuel, formant un lien étroit avec lui. Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones. Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones ont fait les gros titres en 2000 lorsqu'ils se sont mariés, affichant une différence d'âge significative de 25 ans. Douglas avait 56 ans à l'époque, tandis que Zeta-Jones en avait 31. Malgré cet écart, le couple est rapidement devenu l'un des duos les plus emblématiques d'Hollywood, admirés pour leur amour durable et leur engagement commun envers la famille. Le couple, qui partage un anniversaire le 25 septembre, s'est rencontré à un festival de cinéma en 1998 et s'est fiancé l'année suivante. Ensemble, ils ont 2 enfants, Dylan et Caris, et ont surmonté divers défis au fil des ans, y compris des problèmes de santé et des séparations temporaires. Leur capacité à surmonter ces obstacles n'a fait que renforcer leur lien, tous deux soulignant souvent l'importance du respect et de la compréhension dans leur mariage. Corey Gamble et Kris Jenner. Kris et Corey sortent ensemble depuis 2014. Ils se sont rencontrés pour la première fois en août 2014 alors qu'ils étaient tous deux à Ibiza pour célébrer l'anniversaire du designer Riccardo Tisci. À l'époque, Kris était en plein divorce avec son conjoint Caitlyn Jenner et Corey travaillait encore en tant que manager de tournée de Justin Bieber. Cependant, peu de temps après, en octobre 2014, Corey et Kris ont été aperçus pour la première fois lors d'un rendez-vous dîner. En novembre, Kris et Corey faisaient un petit voyage privé au Mexique pour célébrer son anniversaire. À leur retour à l'aéroport de Los Angeles, il y avait de nombreuses photos et rapports montrant beaucoup de démonstrations publiques d'affection entre eux alors qu'ils déchargeaient leurs bagages. En mars 2015, Corey a fait sa première apparition dans l'incroyable famille Kardashian, ce qui a évidemment confirmé pour tout le monde que c'était sérieux. Lors de l'épisode, Kim a aussi révélé que sa mère et Corey avaient une vie sexuelle très active et bruyante. Sarah Paulson et Holland Taylor. Sarah et Holland se sont en fait rencontrées en 2005. Elles assistaient toutes deux au même dîner, mais Sarah sortait avec l'actrice Cherry Jones et Holland était aussi en couple. Cependant, Sarah se souvient de leur rencontre dans The New York Times en disant que Holland était la femme la plus exquise et belle. Ce n'est que 10 ans plus tard que les deux ont finalement pu se reconnecter. Lors de l'apparition en 2019 dans Watch What Happens Live, Sarah a essayé d'expliquer à l'animateur Andy Cohen comment les deux en étaient arrivés là, mais l'invité Billy Eichner l'a précédé en devinant qu'Holland Taylor lui avait envoyé un message privé sur Twitter en 2015. En novembre 2015, Holland a publié une photo de Sarah lors d'un essayage sur Twitter qui a déclenché des rumeurs de couple, et environ une semaine plus tard, elle a dit à la station de radio WNYC qu'elle sortait avec une femme beaucoup plus jeune qu'elle. Elles ont fait leur première apparition publique ensemble en décembre 2015 et ont continué à assister ensemble à d'innombrables événements, remises de prix et sorties publiques. Aussi récemment que le 14 janvier 2024, Sarah a partagé sur Instagram un hommage à sa compagne de longue date pour son 81e anniversaire, Madonna et Ala Malik Williams. Madonna et Ala Malik Williams se sont rencontrés pour la première fois lorsqu'il a auditionné comme danseur pour sa tournée Rebel Heart en 2015 et a continué à être son danseur pour les tournées suivantes. En juin 2019, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles Madonna sortirait avec le danseur et chorégraphe, qui avait également 36 ans de moins qu'elle, lorsqu'elle a publié une vidéo depuis supprimée sur Instagram où on les voyait danser ensemble. Tout au long des 3 années de leur relation, ils ont passé plusieurs fêtes de Thanksgiving ensemble, Noël avec ses enfants, plusieurs anniversaires, et apparemment beaucoup d'autres événements spéciaux qu'elle n'hésitait pas à partager sur les réseaux sociaux. En avril 2022, le couple s'est séparé et, selon un initié du Sun, c'était une rupture à l'amiable qui se préparait depuis quelques mois. Vivienne Westwood et Andreas Kronthaler. Vivienne et Andreas se sont rencontrés lorsqu'elle était professeure invitée à l'Académie des Arts appliqués de Vienne et qu'il était étudiant. C'était juste peu de temps avant qu'elle ne soit nommée professeure de mode à l'école de Vienne. De manière appropriée, Vivienne a introduit des robes de mariée dans sa collection de mode en 19.
1992. En 1993, à 51 et 25, Vivienne et Andreas se sont mariés. Il est devenu son collaborateur de mode de longue date et avait même conçu les collections de Vivienne dans les années précédant sa disparition. Le couple est resté ensemble pendant 30 ans, jusqu'à ce que Vivienne décède le 29 décembre 2022, à l'âge de 81 ans. Quelques mois après sa mort, Andreas a conçu une collection printemps et était 2024 entièrement inspirée par la garde-robe personnelle de Vivienne, Cher et A.E. Edwards. Les gens sont devenus absolument fous lorsqu'ils ont vu pour la première fois les photos de Cher au bras du dirigeant musical, Alexander A.E. Edwards, en novembre 2022. Certaines personnes étaient choquées parce qu'elles le connaissaient pour son travail dans la musique rap et partageant un fils, électrique, avec le mannequin Amber Rose. Cependant, le choc initial de la différence d'âge de 40 ans, ils ont actuellement 37 et 77 ans, était très probablement ce que la plupart des gens ressentaient. Le couple s'est rencontré à la Fashion Week de Paris en septembre 2022. Ils n'ont pas été photographiés ensemble, mais Cher a été photographiée avec son ami et collègue Tyga. Dès novembre, Cher confirmait leur relation sur les réseaux sociaux, et en décembre, elle a déclaré ceci dans le Kelly Clarkson Show. Sur le papier, c'est un peu ridicule, mais dans la vie réelle, on s'entend très bien. Il est fabuleux, et je ne donne pas aux hommes des qualités qu'ils ne méritent pas.